Rabotai, un peu à la suite de ce qu'on a parlé hier, vis-à-vis de la Emouna Pshuta et l'honneur qu'on doit donner aux tzadikim. Je vais vous faire une petite confidence, un souvenir d'enfance. Quand j'étais enfant, vers l'âge de 9-10 ans, j'avais des peurs de la nuit, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'à peine le soleil se couchait, j'avais vraiment une peur qui m'habitait. Et voilà, et je fermais les portes. Des fois, j'étais chez une tante à moi. J'ai couru contre le soleil pour ne pas être dans la rue avant la nuit. Moi, c'était vraiment pendant une bonne époque. Ma maman, j'étais hébrïa, elle m'a pris chez ma grand-mère. Ma grand-mère qui habitait à l'époque encore au Mela, à côté du cimetière des Tzadikim. J'habitais à 2 pas, à côté du cimetière. Cimetière où est enterré là-bas Rabbi Raphaël Berdugo, Malach Raphaël, voilà, Bil Helms, Rabbi Elazar Toledano, etc. Rabbi Yosef Boussidan. Rabbi Daoud Boussidan, Rabbi Yosef Boussidan, descendant. Et elle lui a dit, maman, écoute, j'arrive pas, cet enfant-là, il me laisse pas de répit, il faut faire quelque chose. Et je me rappelle, en tant qu'enfant, et d'ailleurs j'ai raconté ça dans un de mes livres, dans Maseret Shvi'it, dans Ichot Shvi'it, que ma grand-mère m'a pris fortement de la main, comme un homme d'affaires, m'a bien secoué. Elle a pris une bouteille d'eau, elle a pris quelques bougies, et bien sûr des allumettes. Elle a traversé la rue parce qu'elle habitait en face de l'ancien cimetière, ça s'appelle. Il y avait 2 cimetières, le nouveau et l'ancien. Et là, je l'ai vu comment elle s'est déchaînée. Et comment ça allumé, c'était un jour régulier. C'était ni une hiloula, ni une askara, ni rien. Tout simplement, elle avait un petit-fils qui avait la frousse. Elle a dit c'est le moment de retrousser les manches et de faire ce qu'il faut. Et bien elle a pris, et je la voyais en train de me prendre avec moi. Elle a allumé chez Rabbi Malach Raphaël, chez Rabbi Elazar Toledano, et cela, beaucoup de tzadikim. Et je la voyais parler avec les tzadikim. Elle dialoguait de façon directe avec eux. Il lui dit tzadik ploni, tel et tel tzadik, je te prie pour mon petit-fils qui cesse d'avoir peur. Et c'est pas normal, il n'arrive pas à vivre normalement, etc. Maintenant, moi, en tant qu'enfant, j'étais spectateur. Et je sais pas ce qui se passait. J'ai l'impression que c'est une espèce de, comment dirais-je, voilà. Et ben après, elle a mis même une bouteille d'eau, elle a laissé quelques temps dans la tombe. Elle a dit à ma mère de me mettre un peu cette eau de temps en temps sur moi, un truc de fou. Rabotaille, si je me trompe pas, peu de temps après, tout a été aboli, a été effacé. Incroyable. Donc c'est du vécu, c'est pas des histoires que j'ai lues, c'est pas les 1001 nuits, c'est une histoire vécue parmi plusieurs autres. Et ça, Rabotaille, malheureusement, aujourd'hui dans nos générations, ça manque beaucoup. C'est une denrée rare où les presque non plus presque pas trouvables du tout. Et là, c'est à nous de régénérer cette Emouna Pshuta, cette croyance en les tzadikim. Il faut savoir que tous les tzadikim nous disent que la force de ma bracha viendra en fonction de combien tu y crois. C'est clair. Si ben, j'ai dit, je vais venir, je vais tenter ma chance, on va voir. Il m'a dit jusqu'à Rosh Hashanah. Est-ce que ça va marcher? Et pas Rosh Hashanah, il dit, ça n'a pas marché. Hein. Bon, change de bureau. Et là, c'est le problème. À cette occasion, je vais bénir notre maître, Rabbi David Hanina Pinto Kajurou, lui allonge sa vie, lui donne santé, prospérité, lui et toute sa famille. Nous le remercions pour tous les efforts qu'il fait dans toutes ces institutions, et notamment ici, à Bet Dvorah, à Natania. Kajurou l'aide à continuer à répandre la Torah et la Emouna, et que toute la Vorod l'accompagne. Amen, et à vous aussi.